Reconstruction, comment on passe de 2D à la 3D? Quels avantages pour le chirurgien? Quels avantages pour le patient? Martin nous emmène au bloc pour mieux comprendre. Alfredo, la reconstruction du rein, elle se fait via un logiciel, mais pour qu'elle se fasse, il faut des images. Comment se passe cette acquisition? Effectivement, il y a un protocole spécifique qui consiste à obtenir des images au temps artériel, au temps portal, comme on dit, et au temps tardif. Le but étant d'avoir une bonne visualisation des artères au temps artériel, des veines rénales au temps portal, spécifiquement donc pour les reins, qui se fait aux alentours de 90 secondes après l'injection. Et enfin, un temps tardif qui nous permettra de voir les cavités excrétrices, donc les cavités pyélocalicielles et le bassinet. Avec l'ensemble de ces images, le radiologue pourra faire une annotation de chaque élément anatomique et de la lésion. Le tout doit se faire avec le moins d'iode possible et la moindre dose possible aussi, donc dans l'intérêt du patient. L'intérêt de ce logiciel Synapse, c'est de pouvoir prévoir un petit peu en avance les interventions. C'est trois axes en particulier. D'abord, le repérage des tumeurs difficiles. Effectivement, sur le scanner initial du patient nous donne des images en 2D qu'on peut reconstruire dans 3 plans d'espace qui sont axial, coronal et sagittal. Mais la valeur ajoutée de la reconstruction 3D permet d'avoir une visualisation un peu plus anatomique en fait, et plus naturelle pour notre cerveau, de la tumeur et de ses rapports avec les structures nobles du rein, et de ses rapports en profondeur avec le rein. 100% des patients qui peuvent avoir un scanner ont ces reconstructions. Donc de toute façon, je base toutes mes chirurgies là-dessus. Ça va me donner beaucoup d'aide pour en fait se représenter véritablement l'anatomie en 3 dimensions. On va projeter, déjà on va pouvoir réfléchir un peu en amont sa chirurgie pour la planifier et savoir vraiment quel type de matériel on va vouloir avoir. Est-ce qu'on va vouloir faire un clampage, arrêter la circulation du rein? Est-ce qu'on va vouloir faire un abord très étendu parce que pour aller contrôler les vaisseaux, il va falloir aller vraiment au ras de l'aorte ou au ras de la veine cave? Est-ce qu'on va pas faire des choses beaucoup plus électives, aller vraiment dans le cœur du rein de manière beaucoup plus fine parce que ça s'y prête, certains ne s'y prêtent pas? Et ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces réflexions en amont avec ces modélisations. Alors là, on va faire une reconstruction uniquement du rein droit qui nous intéresse. Là, il y a quelques petites corrections à apporter. Il y a beaucoup de tumeurs chez ce patient et il y en a une par exemple ici qui a été oubliée. Donc facilement, j'appuie sur ajouter. Je viens rajouter le volume de la tumeur qui a été exclue ici. Et puis, il y en avait une en bas. Mais comme vous voyez, c'est pas très bien placé, donc ces zones-là, on est vite un peu en difficulté pour aller disséquer. Donc savoir déjà où on va, c'est quand même vachement agréable. Plutôt que de découvrir à mesure en disant je pense qu'il doit y avoir ce concept. Là, je sais ce qu'il y a. Donc au bloc, c'est déjà beaucoup plus facile. Quand on a la reconstitution en 3D, on jette un coup d'œil, on voit plus facilement. Il y a aussi le rapport de la tumeur avec les cavités pyélocaliciennes. Oui, le logiciel permet de reconstruire les cavités pyélocalicielles et de modéliser les rapports de la tumeur avec les cavités pyélocalicielles et de permettre d'alerter le chirurgien sur la proximité de la tumeur avec les cavités pour éviter les fistules et les fuites urinaires. Et donc, je passe au recalage. Le recalage, c'est l'étape où on va fusionner les 3 acquisitions, artérielle, néphrographique et temps excrétoire. Et pour notre reconstruction, on va avoir besoin d'un recalage parfait, puisque les cavités qui sont visibles sur le temps excrétoire doivent être fusionnées avec les artères et les veines qui sont visibles sur les temps vasculaires. On est au temps excrétoire, le produit contraste est passé dans le sang par les glomérules, il a été filtré par les reins, il est extrait dans les cavités pyélocalicielles. J'ai sélectionné l'objet cavité pyélocalicielle, il l'a bien repéré, il m'a donné le pied long, l'urètre proximal et les cavités. Je vais lui dire extraire et il va supprimer tout le reste et on va pouvoir ajouter les fonds de calice. Donc là, on voit que le fond de calice ici a bien été sélectionné. Là, ça a été un petit peu passé outre. Ça a vraiment son importance dans les grosses tumeurs qui viennent au contact des cavités, justement pour dire, ah bah tiens, si tu t'enfonces trop, tu vas te taper la cavité. Donc ça, c'est 2 points très importants, mais le point vraiment majeur, c'est la cartographie vasculaire et artérielle du rein. Le gros du travail de reconstruction va se focaliser sur l'arborescence artérielle du rein pour identifier une artère ou plus qui va irriguer la tumeur et ainsi pouvoir modéliser ou simuler un territoire d'ischémie avec un clampage sélectif des artères à destinée de la tumeur. Le logiciel va nous permettre de visualiser très concrètement le territoire ischémique qui va être de couleurs différentes sur le rein, d'avoir une quantification de son volume par rapport au volume total du rein et aussi d'identifier si la lésion est plutôt irriguée par 1, 2, 3 artères. Si les clampages deviennent un peu déraisonnables, peut-être réorienter la stratégie chirurgicale et on va arriver sur la finalité
finalité, en fait, notre reconstruction. Pour faciliter un peu la visualisation, on va effacer les structures qui ne nous intéressent pas. Le cortex gauche, on va le faire disparaître. Le rein gauche aussi, ce qui nous amène à la veine cave, la veine rénale gauche et les artères rénales. Le cortex droit, on va le mettre en transparence puisqu'on aimerait bien voir les cavités à l'intérieur et les tumeurs. Là, on retrouve la petite visualisation du bloc. Et puis, je trouve qu'on est un peu gêné par la grosse veine rénale qui nous empêche un peu de visualiser les choses. On va la mettre en transparent. Donc là, on a le masque de nos différentes artères. On se dit qu'on va pouvoir simuler des clampages. Comment vous avez mis en place ce protocole? Le protocole en soi n'est pas ultra spécifique. Le temps artériel, portal et tardif, c'est quelque chose d'assez commun dans un service de radiologie. Simplement, là, il fallait qu'il soit vraiment spécifique en termes du timing, notamment au temps artériel, pour pouvoir bien identifier ces artères rénales, notamment, par exemple, quand il y a une division, une variante anatomique, et que le radiologue donc, puisse parfaitement identifier ces artères. Donc pour cela, il faut vraiment un temps artériel parfait, avec donc des artères rénales bien opacifiées à l'instant T. L'objectif principal de la reconstruction 3D sur le plan technique pour le chirurgien, c'est de visualiser l'arbre artériel du rein et les branches segmentaires et sous-segmentaires des artères rénales pour identifier celle qui va irriguer le territoire dans lequel se trouve la tumeur. Là, on est en train d'essayer d'aller repérer les vaisseaux qui s'occupent de vasculariser le rein. Donc en fait, il y a une bifurcation qui se fait à un endroit qui n'est pas pratique pour nous, derrière la veine cave, ici. Et donc du coup, on va aller prendre ces deux branches à un endroit moins dangereux. Et donc là, j'ai suivi le long de la grosse veine rénale, puis de la veine cave, cette branche-là, et je suis en train d'arriver au confluent des deux pour aller contrôler cette branche-là en arrière. Et après, je plongerai pour aller chercher à ce niveau-là l'autre artère. Le logiciel permet aussi de simuler, donc en dehors de la reconstruction de l'arbre artériel, il permet de sélectionner une artère à destinée tumorale et de modéliser le volume d'ischémie qui serait la conséquence du clampage de cette artère-là. Ensuite, simulation de clampage, on va faire la cartographie vasculaire ici et on va donner un petit point par exemple pour clamper. On se dit que probablement ce territoire artériel va intéresser le pôle inférieur du rein. Alors si on clampe ce petit rameau, quel territoire d'ischémie projeté il nous propose? C'est un clampage qui est quand même assez sélectif puisqu'on a les 2/3 du rein qui sont épargnés, le tiers inférieur qui est ischémié et qui nous permettrait d'enlever 1, 2, 3, 4, 5 tumeurs. Là, dans la chirurgie de ce matin, vous avez pas clampé? Alors j'ai clampé seulement sur la fin de la chirurgie. On a donc enlevé, je pense, quasiment une vingtaine de tumeurs, entre 15 et 20 tumeurs, même si elles étaient agglomérées en paquets à certains endroits et qu'on a fait des tirs groupés. On a clampé que sur la toute dernière parce que c'était la plus profonde et que le patient avait saignoté à droite à gauche à force. On a fait un clampage sélectif. Ce volume d'ischémie va nous permettre aussi d'estimer le risque d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire et aussi d'optimiser le concept de la chirurgie d'épargne rénale maximale, quoi. En fait, le problème, c'est que ce patient, il va avoir des tumeurs bilatérales. Il commence déjà à en avoir de l'autre côté. Et donc, si on commence déjà à enlever le rein sur la première session de prise en charge, eh bien, il va se retrouver très rapidement en rein unique avec une évolution assez rapide vers la dialyse, probablement au fil du traitement. Donc, le but, c'est d'essayer d'enlever le maximum des tumeurs dès la première fois. Et après, de faire des traitements focaux quand les tumeurs commencent à grossir trop et de lui préserver le plus de reins possible, le plus longtemps possible. Pourquoi c'est important d'avoir un radiologue avec ce logiciel? C'est quoi la plus-value du radiologue? N'importe qui peut l'utiliser et faire des reconstructions de bonne qualité. L'apport du radiologue, je pense qu'il est dans la maîtrise des coupes initiales du scanner. Pour pouvoir reconstruire de manière fiable le réseau vasculaire, il faut le comprendre sur le scanner initial. Et parfois, on pourra le voir sur des exemples de reconstruction, il y a des petites approximations dans les territoires artériels les plus distaux qui doivent être rattrapées par le radiologue. Donc on va déconnecter trajet pour les laisser tranquilles. Et là, grosso modo, nos deux artères sont à peu près indépendantes. Jusque-là, on va réfléchir après sur ce segment. Et là, on aimerait bien connecter ces deux trajets. Donc là, on a une artère ici qui est indépendante de celle du bas et une artère ici qui est indépendante de celle du haut. Ensuite, on a une reconstruction qui est correcte de ce rameau-là. Et le petit rameau qui descend là, qui vient de l'artère du haut, c'est bon. Et le petit rameau qui passe derrière, il est probablement pas connecté. Donc je suppose que c'est un duo qui évolue aussi un peu au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes peut-être un peu plus proche, et puis maintenant que vous avez un peu plus d'expérience à travailler ensemble, ça se fait un peu plus naturellement. Exactement. Les premières reconstructions, les premiers mois, on les faisait ensemble, et puis on s'appelait, enfin je l'appelais pour valider avec lui le clampage. Et puis il m'appelait régulièrement au bloc pour me faire un retour de ces reconstructions. Là effectivement on voit que le docteur Maxwell est en train d'observer cette tumeur ici. Et donc il est en train de la caractériser en échographie là-bas. Et en arrière,
On a trouvé une lésion kystique qui est au final à côté de cette tumeur-là. On a confirmé que ce n'était pas une tumeur cancéreuse et qu'on n'allait pas s'en occuper. Ça peut nous économiser une ou deux tumorectomies. Ce sera toujours ça de simplifier. On en discutait pour qu'il puisse me dire bah là typiquement je peux pas y aller, c'est mort, voilà. Ou alors là je pourrais pas disséquer derrière la veine, là comme il a eu du mal, etc. C'est quand Bastien a des tumeurs multiples et qui veut confirmer la nature tumorale de certaines versus kystique remaniée d'autres. L'échographie péropératoire au robot, elle est réservée à des cas un peu difficiles de tumeurs qui font pas du tout saillie sur la capsule du rein, c'est-à-dire qu'ils les voient pas du tout en disséquant le rein. Et là on a besoin de faire une échographie pour dire bah oui elle est en profondeur, elle est là. Et il fait un marquage autour au bistouri électrique et comme ça il fait un forage conique dans le territoire. Parce que ce sont des tumeurs qui vont être faiblement agressives isolément. C'est l'accumulation et la répétition qui en crée la dangerosité. Et donc là, on va pouvoir amener les images de la sonde d'écho. Mais honnêtement, je pense qu'il faut malheureusement qu'on enlève tout. Après, on voit qu'il y en a qui vont aussi en profondeur. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont totalement endohilaires. On a convenu qu'on n'allait pas s'en occuper. Une fois qu'on est vraiment les yeux dessus, on voit qu'il y a des petites lésions qu'on estimait comme négligeables. Ben là, en fait, elles sont accessibles, donc autant les faire. Même si à l'œil, j'avais à peu près la conviction, ça me permet avec l'échographie et le regard expert de mon collègue qui est notre référent en rein, d'être à peu près certain qu'on va pas faire des gestes inutiles et trop invasifs pour rien. Par contre, il y a des tumeurs qui sont non accessibles totalement à l'intérieur du rein, qu'on va pas les prendre en charge, parce que pour le coup, celles-là sont très destructrices pour le rein. Elles présentent aucun risque actuellement parce qu'elles sont vraiment toutes petites, de l'ordre de 5 mm. Donc quand elles vont trop grossir avec le temps, on fera les traitements focaux, on ira vraiment les détruire comme ça, plutôt que d'aller perdre un segment très significatif de rein pour aller les chercher actuellement, alors qu'elles n'ont pas de dangerosité intrinsèque. Avoir un plan de bataille plus précis avant d'arriver au bloc, éviter des problèmes pendant l'opération ou en post-op, mais ça a aussi un impact pédagogique pour le patient. Exactement, que cette modélisation 3D, elle est beaucoup plus compréhensible au premier coup d'œil pour un patient qui est déjà un peu dans la tourmente d'une annonce diagnostique. Il y a un intérêt très clairement pédagogique pour le patient. Ça va me permettre de beaucoup mieux lui expliquer ce qu'on va faire. Ces patients n'ont quasiment jamais aucun symptôme, et donc c'est très virtuel tout ça. On a beau leur montrer leur scanner, c'est quand même quelque chose de moins concret que quand on exclut toutes les choses parasites qu'on peut voir de l'anatomie et qu'on a juste le rein qui est extrait. Je leur montre de toute façon toujours le scanner. Quand j'ai pas encore leur reconstruction spécifique dédiée à eux, je leur montre un exemple de ce qui peut se faire. Et puis une fois que j'ai leur reconstruction pour eux, je leur montre. Par contre, quand on fait bouger le rein en 3D, qu'il n'y a que le rein qui est visualisé, on a l'impression qu'ils sont plutôt plus présents à l'entretien et qu'ils comprennent mieux le contexte, quoi. On a d'ailleurs un protocole qui est en cours avec nos amis d'EuroCCR, sur l'initiative de Bordeaux, et du professeur Bernard, qui justement va évaluer l'intérêt pour la pédagogie pour le patient entre juste des explications orale classique, en leur montrant leur modélisation 3D spécifique et en leur montrant avec un modèle imprimé en 3 dimensions spécifique de leur tumeur, qui est donc leur modèle. On appelle cette étude Anxiety, tout est dans le titre, pour voir leur ressenti et leur compréhension de leur prise en charge en préopératoire, juste après l'opération et jusqu'à un mois après l'opération et leur vécu de tout ça.